Vous savez, frères et sœurs, ça ce n'est qu'un rappel. Hein. C'est l'impérialisme français qui a installé Dramane au pouvoir. Mais c'est à nous, Ivoiriens, de le chasser. Nous là, c'est à nous de le chasser. En finissant de dire Yako à la famille du président Abdramane Sangaré, à ses amis politiques, à tous les Ivoiriens, parce que nous perdons une grande figure de la démocratie, frères et sœurs. Nous perdons une icône comment dire ça, multipartisme. Nous perdons une grande figure politique. Et au-delà même, nous perdons notre vieux père. Abdramane Sangaré s'en est allé. Frères et sœurs, quand j'entends parler de prostate, famille, il y a des médecins partout, approchez-les. Je vous demande pardon, approchez les médecins, discutez avec eux. Moi, de mes unions, c'est tout ce que je me suis contenté de faire. Discuter avec un médecin pour poser ce genre de questions. Demander. Parce que moi, je vous explique une chose, et mes parents sont là, Dieu merci, ils sont témoins pour confirmer ce que je dis. Ils ne pourront pas infirmer, ils ne pourront que confirmer. Parce que ça s'est passé, ça a eu lieu. Vous savez quoi? Feu, mon grand-père, Goba Pierre, qu'il repose en paix. Je suis fier de ce monsieur. Frères et sœurs, il a souffert de la prostate. Je vous parle des années 90, au milieu des années 90, dans les 95, 96, je ne sais plus. Mais vers là-bas, là, frères et sœurs, il a souffert. Dès qu'il a senti une espèce d'écoulement de sang, je crois, dans son urine, ou en tout cas, les premiers symptômes se sont présentés, on l'a conduit à la clinique, polyclinique ou clinique Avicenne. Pour vous qui connaissez Marcory résidentiel, boulevard Achalm, en allant en direction de l'ancien siège de Marlboro. Je ne sais pas si c'était leur siège, mais ils avaient un bureau là-bas, une espèce d'agence là. Marlboro, pour la publicité et tout ça. Un peu plus loin, enfin à côté, hein, dans le même prolongement, il y a la clinique Avicenne. Frères et sœurs, on a conduit notre grand-père là-bas. Mais ils l'ont opéré. Ils l'ont opéré avec succès. Voilà. Le médecin avec qui j'ai discuté, je vous dis tout à l'heure, c'est pas il y a combien de jours, combien d'heures, non, 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 non. Tout à l'heure, là, je lui ai posé la question. On peut mourir de ça? Il m'a dit, il n'a même pas dit oui, non, il a dit avec l'évolution de la médecine aujourd'hui, il ne croit pas. Ou alors c'est dans un pays où il n'y a pas je dirais, le matériel médical adapté, où il n'y a pas les personnes formées pour les médecins, hein, voilà, certifiés, qui connaissent leur travail, sinon ils pensent que non, 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 on ne peut pas parler de mort des suites d'une prostate à ce jour. Il dit non, c'est pas possible. Et je lui ai montré l'article. Quand il a lu, voici ce qu'il a dit. Il dit, ah, c'est lui-même qui m'a montré le côté là, il n'avait même pas fait attention. Et je pense que vous non plus n'avez pas fait attention. Je vous le ressors. Il m'a dit, quand il a lu, il dit, ah, il avait déjà été opéré et il a été transféré dans une autre clinique. Et moi, j'ai lu un peu, j'ai dit, ouais, bah, c'est ce qui est marqué, pourquoi? Famille, vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, mais ils l'ont opéré déjà dans un autre hôpital. Mais on l'amène où encore? Parce que quand on t'a opéré, c'est qu'on a enlevé ça. Voilà ce qu'il m'a dit. Il dit, celui qui t'ouvre là, mais c'est lui qui te referme. Et puis ça, c'est tellement naturel, famille. On n'a pas besoin d'avoir fait la médecine pour comprendre ça. Celui qui t'a opéré, mais est-ce que ce n'est pas lui qui recoue? Maintenant, si ce n'est pas lui qui recoue, celui qui recoue, il a le même diplôme que lui, les mêmes qualifications que lui, les mêmes compétences que lui. C'est clair. Il ne va pas t'ouvrir et puis il va t'amener ailleurs pour qu'on te referme. Donc la question, c'est la suivante. Il est allé faire quoi dans la clinique Farah là-bas? Ils l'ont transféré là-bas. Pourquoi? Ce qu'ils ont opéré sur lui, ce qu'ils ont fait sur lui comme examens médicaux, tout et tout. Frères et sœurs, il faut exiger ça. Il faut qu'une enquête soit ouverte. Parce qu'on ne va pas se limiter à dire il est mort d'une prostate, bonsoir. Et ce n'est pas l'enquête ouverte qui va le ramener, certes, malheureusement. Mais on pourra soit fermer à jamais cette clinique ou bien poursuivre ceux qui sont les auteurs de cette mort accélérée, je dirais.
Parce que pour moi, c'est un assassinat. Vous savez, frères et sœurs, ça va vous faire rigoler, mais Dao et ses sbires tuent de n'importe quelle façon. De n'importe quelle façon. Les Kalachnikovs font trop de bruit. Ah bah maintenant, ils s'en sont aperçus. Et ce n'est pas avec de l'humour que je vous le dis. Donc, ils ont opté maintenant pour des moyens bien plus silencieux. Aussi macabres, mais silencieux. Malheureusement pour nous. Et voilà, nos leaders passent par la clinique Farah, ils sont tués. Nos leaders passent par la clinique Farah, ils sont tués. Quelle est cette clinique qui fait autant de morts que de soignés, que de guéris, que de remis sur pied? C'est quoi ça? À chaque fois qu'on entend parler de quelqu'un qui est passé par là-bas, quand c'est un opposant pro-Gbagbo, FPI, il est du côté des patriotes, tout ça, la justice, la démocratie, hop, il meurt. C'est pas là-bas, Gossu est mort aussi. Il n'est pas passé par là-bas. Je ne sais pas, il n'est pas passé par là-bas. Aboudraman Sangaré passe par là-bas aussi. Tac. Aïe. Ils ont opté maintenant pour d'éliminer nos leaders de la façon la plus lente qui soit. Famille, vous m'excuserez, mais j'ai un ami qui m'a dit on n'a qu'à avoir peur pour les autres là. Ben oui, sérieux, ayons peur pour eux. Ayons peur pour ceux qui sont là. Parce que moi, je me pose des questions. Est-ce qu'ils ne sont pas menacés eux-mêmes? Est-ce qu'ils ne sont pas menacés eux-mêmes? On les prend, on les conduit dans une clinique flambant neuve. Parce que clinique Farah, nous on est ici, là, moi je ne connaissais pas ça. Une clinique avec toute la logistique médicale, des derniers cris de matériel et outils médicaux. Les gens meurent là-bas bêtement comme ça. Voilà. Ils succombent bêtement. Et ça, croyez-moi, ça suscite des interrogations. Ah oui, clinique Farah, à ce qu'il paraît. Hein? La clinique Farah appartient à Madame Dominique Ouattara, dont le frère y serait en fonction en qualité de cardiologue, qui est même le cardiologue de Draman Ouattara. Famille, qu'est-ce qu'on y pratique là-bas comme fonction, comme pratique, comme méthode médicale, qu'on nous dise? Mais oui, c'est une médecine criminelle, c'est une médecine expéditive, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils pratiquent là-bas? Ils distillent comme ça des virus mortifères. Ils développent quelle méthode là-bas? Quelle expérience médicale eux font là-bas? Quand même, frères et sœurs, à l'endroit du FPI et de nos dirigeants, ceux qui seront les plus vigilants, en tout cas je lance cet appel, de grâce, au sein du FPI. Quand même, avec tout ce qu'on voit là. Maintenant, je pense que vous allez faire vous-même les médecins entre vous. D'accord? Parce qu'au sein du FPI, c'est une grande famille. C'est un parti politique très vaste, avec toutes les couches sociales, toutes les, je dirais, tendances ethniques, et bien sûr, toutes les classes professionnelles. Alors, il y a toutes sortes de praticiens, n'est-ce pas, au sein du FPI. C'est-à-dire des médecins, des docteurs, des pharmaciens, des cardiologues, des biologistes, et j'en passe. Au FPI, de grâce, consultez-vous entre vous-mêmes. Hein, entre vous-même, les camarades politiques, frères politiques du FPI, consultez-vous entre vous, d'accord? Si tu es cardiologue, il faut passer chez tes amis, tu vas prendre, voilà, tu essaies de voir son cœur bat bien, tu prends sa tension, sa température, tout ça. Faites vous-même les médecins de vous. N'allez plus chercher les cliniques Farah et compagnie, d'accord? Contentez-vous vous-même de vous soigner entre vous. Et allez dans les pharmacies de vos amis, les gens que vous connaissez, ceux qui ne sont pas capables de vous vendre des médicaments je vais dire, qui vous ferait mourir. Voyez-vous cela? Donc, il faut que ça commence à régner en vous. Parce que voici comment ça se passe. Vous-même, vous avez vu comment ça se passe. Il suffit que vous y alliez, hop, vous y restez. Vous passez de vie à trépas. En termes plus clairs, vous allez à la clinique Farah pour vous faire soigner, et bien vous mourrez. Voilà ce que ça signifie. Frères et sœurs, il faut rappeler aussi aux gens quelque chose, parce que ça, là, vraiment, ça me fatigue. Quand ils sont arrivés, Draman et tous ses sbires, ils nous ont fait croire, et ils ont fait croire à nos frères d'hier, les rebelles, qui aujourd'hui parlent de réconciliation, et Draman fait comme il n'entend pas, il en fait fi. Eh bien, qu'est-ce qu'ils leur ont raconté, Draman et ses amis? Ils leur ont dit,
Le Nord est délaissé. Le Nord est marginalisé. Le Nord est oublié. Bon, moi, je vous passe certaines, je dirais, certains arguments puérils qui parlent de boubou. Hein. Ça, on va mettre ça de côté. Mais voici les grandes lignes de leur démagogie, de leur mensonge, de leur... comment ils ont dupé nos frères, n'est-ce pas? Le Nord serait délaissé, oublié, enclavé, tous les mots. Mais vous n'avez pas remarqué que depuis qu'ils sont à la tête de notre pays, c'est le Sud seulement qui développe. Vous n'avez pas remarqué? Vous-même, nos frères du Nord, là, vous ne voyez pas. Du coup, ils sont à la tête du pays. C'est le Sud seulement qui les intéresse. Et c'est les gens du Sud qu'ils ont envie de faire disparaître, mourir. Regardez bien. Regardez bien. Aujourd'hui, eux tous, ils vivent dans le Sud. Ils sont députés maires du Nord là-bas, des circonscriptions du Nord. Mais eux tous, leurs domiciles sont dans le Sud. Voilà. Frères et sœurs, ça doit vous interpeller, surtout vous qui les avez suivis bêtement. Aujourd'hui, nous parlons de réconciliation, mais regardez ces gens-là, comment ils se comportent. Je vous l'ai dit et je le répète, et nous n'arrêtons pas de le dire. Et vous-même, vous le savez, frères et sœurs. Ces gens-là n'ont pas envie de réconciliation. Mais dans le terme réconciliation, il y a le rapprochement, il y a le pardon, il y a l'oubli, il y a la stabilité, la cohabitation. Mais ils n'aiment pas ça. Eux, ils font tout le contraire. Je vous dis, le prochain président, après ce président imposé, usurpé, illégal, illégitime, qu'est Dramane Ouattara, frères et sœurs, celui qui va lui succéder là. Mais il n'aura même pas trop à se creuser, je ne sais pas, la tête, se triturer les méninges. Non. Il fait tout le contraire de Dramane. Il est un bon président au même titre que Opa. C'est tout. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire va mal aujourd'hui? Parce que Dramane fait tout le contraire de Opa. C'est tout. Voilà. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire va mal. Il fait tout le contraire de Opa. Même de Oufo, Boigny et Bédier, c'est moi qui vous dis, nos trois présidents ils se sont comportés comme ça. Tuer les Ivoiriens comme ça, bêtement. Vous laissez comme ça, sans toi. Le peu même que vous aviez, il casse. Non, il ne faisait pas ça. Non. Dramane maintenant a des méthodes bien plus silencieuses. Mais tout ça, c'est la guerre déclarée à l'opposition. Tout ça, c'est la guerre. On n'a pas dit comme le gars là est mort, du coup on finit de pleurer et puis on passe tout notre temps à larmoyer. On est là dans les Jérémie. Excusez-moi, c'était un appel. Hein. J'ai dû le rejeter parce que la personne ne sait pas que je suis en live. Soyez tous salués, mais vous voyez, avec ce que nous vivons, nous traversons, je suis un peu lancé comme ça. Hein, et puis j'ai en même temps une petite bouffe là au feu. Alors je surveille tout ça. Alors vous me permettrez de vous saluer comme ça. Hein. Soyez tous salués, vous qui êtes tous là. Soyez réconfortés, soyez fortifiés, soyez apaisés. Hein, qu'il y a quoi à nous-mêmes. Voilà, que Dieu prenne pitié de nos disparus hein, et qu'il les accueille dans son royaume. Il n'y a pas longtemps, on parlait de ce genre de choses pour le pauvre Marcel Gossio. Nous remettons la couche pour aujourd'hui, Abdramane Sangaré. Frères et sœurs, nos doyens sont en train de mourir, nos leaders sont en train de partir comme ça, par la faute de Dramane et ses sbires. N'allons pas chercher loin. Aujourd'hui, on ne meurt pas d'une prostate. C'est de grosses conneries. La médecine est bien plus développée pour faire mieux que laisser mourir les gens. Moi, j'ai une petite question. Famille, vous savez, une enquête doit être ouverte sur la clinique Farah. Sérieux. Même comme je dis, si ce n'est pas ce qui va faire revenir ceux qui sont passés par là-bas et qui en sont ressortis morts. Mais on pourra mettre la main sur ceux qui pratiquent ce genre de médecine criminelle. C'est une médecine criminelle, il faut le dire. Voilà. Mais en même temps, à côté de ça, je ne sais pas comment les Ivoiriens n'arrivent pas à comprendre ce côté-là. Ou alors vous comprenez ça, mais la peur vous a tellement envahi. Famille, ça fait bientôt 10 ans que vous avez peur. Hein? Mais regardez, et ce n'est pas parce que je le dis, la peur n'exclut pas le danger. Mais regardez même, vous avez peur là, non? Mais regardez ce qui vous arrive. Regardez ce qui vous arrive. Malgré que vous avez peur, mais regardez ce qui vous arrive. Regardez. Hein, frère et soeur? Moi, c'est la question. Regardez ce qui vous arrive. La peur n'exclut pas le danger. Quelquefois, vous descendez à plusieurs dizaines de milliers dans les rues quand on perd un gamin à la suite de l'agression, des agressions des microbes ou quelque chose comme ça. Un fait de société, mais très triste et tout. On vous voit, vous tous, vous êtes unis.
Voilà. Mes familles, c'est ce qu'on vous demande de faire. De descendre dans les rues, pareil, ce n'est pas une autre façon de descendre dans les rues. Mais seulement quand vous descendez dans les rues, là c'est pour dire Draman n'a qu'à dégager. C'est tout. Moi je vous l'ai demandé et je sais que vous allez le faire. Et même OPA nous le demande. Et connaissant nos frères et sœurs ivoiriens, vous allez accompagner en grand nombre, dans des processions certainement, hein, un grand cortège funèbre. Vous allez accompagner Aboudraman Sangaré à sa dernière demeure. Mais le nombre que vous serez. Faites cet effort-là. Regardez, jetez des coups d'œil à gauche, à droite, même derrière vous. Regardez et comptez combien vous êtes. Comptez-vous, mais évaluez à vue de nez comme ça. Évaluez, regardez, vous allez voir. Vous serez une petite dizaine de milliers de personnes. Un peu partout dans le pays, chacun va observer une minute de silence et tout. Mais autant que vous êtes là. Mais c'est ce nombre-là qu'on vous demande. Moi, de mes yeux, je ne vous demande pas un autre nombre. Je ne vous demande pas d'être 15 millions, d'être 20 millions. Quand bien même on dit nous sommes aujourd'hui 25 millions. Bien sûr, avec près de 12 millions d'étrangers. Mais bon, les FRC, les Dozo et tous ces assassins déguisés en politiciens qui sont avec Draman, ils ne sont pas plus de 1 million, ils ne sont pas plus de 2 millions. Non, non, je ne crois pas. Mais le nombre que vous êtes là, quand vous restez dans la rue, vous finissez d'enterrer nos morts, de pleurer, de suer vos larmes. Famille, vous bravez les FRC. Là. Vous mettez ça sur vos murs, vous postez, puis on lit. Quand l'injustice devient une loi, la révolte devient un droit. Mais c'est le moment de faire ça. Sinon, c'est comme ça, il va vous tuer maintenant. Et excusez-moi d'être un peu plus trash. Mais c'est parce que ça me passe par la tête. Oui. Ça me trotte comme ça dans la tête. Vous savez quoi? Si vous continuez de regarder Draman agir ainsi, vous ne trouvez pas de solution, vous ne faites rien. Famille, ce n'est pas une idée que je leur prête. Hein. Mais ils en sont capables. Hein, parce que ceux-là, ils risquent maintenant de mettre en danger vos denrées alimentaires. Parce que vous mangez, non? C'est eux qui voient tout ça, c'est eux qui contrôlent tout ça. Vous mangez. L'eau que vous buvez là même, faites attention. Voilà. Parce que voilà comment ils ont trouvé une méthode aussi macabre que les autres, mais bien plus silencieuse et qui apparemment ne souffre d'aucune enquête en cours. C'est pas possible. Ah non. Il faut porter ça à la connaissance des institutions internationales, des instances diplomatiques qui sont dans notre pays et même en dehors du pays. Il faut en parler. Cette clinique Farah là, doit faire l'objet d'une enquête minutieuse. C'est moi qui vous dis ça. Parce que c'est pas normal, famille. C'est pas normal. Aïe. En plus, pour chasser Draman, c'est à nous que ça appartient. Parce que les Blancs l'ont installé, mais ce n'est pas eux qui vont l'enlever, frères et sœurs. Et pourquoi on fait le lien entre la mort de Aboudraman Sangaré et Draman Ouattara? Mais parce que c'est depuis que Draman Ouattara est là que subitement, presque tous les camarades politiques du président Laurent Gbagbo meurent. Quand ils ne meurent pas dans l'isolement, parce qu'on leur a gelé leur compte, ils ne peuvent même pas s'acheter une aspirine pour se soigner. Des gens qui ont des comptes quand même bien garnis, qui ont travaillé à la sueur de leur front, ils meurent. Ou quand ils sont malades et qu'ils ont besoin d'aller se faire soigner à l'extérieur du pays parce que nous n'avons peut-être pas la logistique, le matériel médical adapté, ils ne peuvent pas sortir. Ils sont interdits de quitter le territoire. Il y a certains qui peuvent venir et pas d'autres. Et ça, on ne comprend pas. Et tout ça, c'est du fait de Draman. On ne va pas se voiler la face. Mais en même temps, il y a quelque chose à côté que je reproche à mes frères et sœurs ivoiriens. Ce n'est pas votre peur là. Parce que moi, je vous dis, la peur là, ce n'est pas un reproche que je vous fais parce que vous avez peur. Non. Mais je dis, vous-même, vous avez peur là. Ok. Mais ça change quelque chose. C'est tout. Sinon, c'est peut-être ressenti, je veux dire, naturel. Voilà. C'est quelque chose de naturel. Hein? Voilà. C'est un sentiment naturel. Mais ça change quelque chose. Est-ce que ça change quelque chose? C'est-à-dire que vous avez tellement peur que Draman a arrêté de vous tuer. Non. Plus vous avez peur et vous ne faites rien, plus il vous tue.
plus sévir. Moi, c'est ce que je veux dire. Est-ce que Draman lui calcule, oui, vous avez peur? Ah, ils ont peur, on peut arrêter maintenant, on les a trop apeurés, hein. Ils ont trop peur maintenant, ouais, ça suffit. Non, hein. Lui, s'il peut vous tuer, exterminer petit à petit pour ramener d'autres étrangers, pour qu'on ne parle même plus d'Ivoirien, Ivoirien d'abord, Ivoirité, il va faire. Mais il va faire, puisqu'il sait qu'affaire d'Ivoirité, là, Bédié avait soulevé ça contre lui. Mais on avait mal compris Bédié, famille. On l'a mal compris. C'est les gens qui l'ont installé, ce n'est pas eux qui vont l'enlever. Les Burkinabés, là, on leur reproche quoi? Pour être franc ici avec vous. Ils n'ont rien à voir avec tout ça. Non. Mais on leur reproche quoi? En tout cas, moi, de mes unions, je suis objectif. Je leur reproche deux choses. C'est tout. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui se sont appropriés frauduleusement, avec l'aide de Draman, les propriétés, les terres, les plantations de nos parents, ceux-là, je leur en veux. Deuxième raison, mais qui n'est même plus une raison, et qui pour moi a été effacée, parce que les rebelles se sont servis du Burkina Faso comme base arrière pour venir nous attaquer. Mais sous Blaise Compaoré, il faut le préciser. Mais famille, ils ont chassé Blaise Compaoré, les Burkinabés. Ils n'ont pas eu besoin de trompettes, tempêtes, écrits sur la toile, ils ont des cyberactivistes qui parlent, tout ça, machin, non. Ils l'ont chassé comme une merde quand ils en ont éprouvé le besoin. Voilà. Et il est où? Il est chez nous. Draman est là. Il vous fait pire que Blaise Compaoré n'en a fait en 20 combien d'années au Burkina. Ah si. Et ah si. Sinon il y a longtemps les Burkinabés l'auraient chassé. Il ne sévissait pas bêtement comme ça. Mais Draman, ce qu'il vous fait là, c'est pire que on se réveille et puis un matin Aboudraman Sangaré est mort, paix à son âme. Mais tout ce que Draman nous fait, mais Aboudraman Sangaré est parti dans sa tombe avec le pauvre. Ça lui fait mal jusqu'à... Il est parti avec. Il y a trop de choses avec lesquelles il est parti, ce monsieur, qui nous repose en paix. Franchement, il n'est plus là. C'est pas sur lui, on va venir mettre nos prières pour dire, n'a qu'à aller dire à Dieu, puis Dieu va faire ça. Mes familles, si où il est là-bas, là, il peut fouetter Draman un matin, on se réveille, Draman est mort. Moi, de mes yeux, je bois champagne. Réécoutez ce que je viens de dire. Comment il est mort, le cœur gros. Ah oui, le monsieur, son cœur était gros. Hein. Son cœur était gros. Il a tout demandé. Il a tout mis sur la table. Il a tout proposé. Draman s'en babou. Il est mort. Il est parti à ça. Et Draman Ouattara dit, lui, il vient de la Mecque. Lui, Draman Ouattara, lui, il est revenu de la Mecque il n'y a pas longtemps. Si c'est ça leur pratique clinique qui est pour sa femme, c'est son frère qui est cardiologue là-bas. C'est lui qui peut-être, mais la certitude commence à se dessiner, distillerait ou développerait des virus mortifères qu'on injecterait comme ça, je ne sais quoi. En tout cas, il fait tout pour que nos leaders, là, quand ils passent par là-bas, ils y restent. Frères et sœurs, il faut ouvrir une enquête là-bas. Il faut ouvrir une enquête sur cette clinique. Et Draman est là. Les Burkinabés ont chassé Blaise Compaoré. Vous ne voulez pas chasser Draman? Vous le regardez. Vous avez trop peur. Mais c'est eux qui l'ont mis, ce n'est pas eux qui vont le chasser, hein, frères et sœurs. Les Blancs là ne vont jamais chasser Draman. Pourquoi? Mais parce que Draman fait leur affaire. Et eux, ils voient que les Ivoiriens sont silencieux. Tout ce qui les intéresse, le procès de Gbagbo. Le procès de Gbagbo. Bien sûr, parce que c'est lui notre président. C'est lui nous on a élu. C'est lui qui est légal, légitime. C'est lui qui a gagné les élections en 2010. C'est tout. Frères et sœurs, eux, ils ont compris ça. Nos regards sont tournés là-bas. On peut nous tuer, on peut nous martyriser. Tout. Nos regards sont tournés vers la CPI. Mais pendant qu'on a le regard tourné là-bas, lui qui est assis, l'usurpateur, qui est à la place de notre président légal, dont on a cette affection et attention, là, on fait quoi de lui? Nous-mêmes, on ne sait pas où il est assis, ce n'est pas sa place. Aujourd'hui, ça fait bientôt 8 ans. On est là, on le regarde toujours. On continue de le regarder. Maintenant, voilà nos leaders qui meurent comme ça, bêtement. Et toujours dans des endroits où il a quelques officines, il a quelques tentacules là-bas, des émissaires, toutes sortes de voyous de tout acabit, pour ainsi dire. Frères et sœurs, et nous on regarde. Ça me fait mal. Oui, ça me fait mal, parce que ces gens-là aiment la guerre. C'est la guerre, ils préparent comme ça. Il est en train d'éliminer un à un les leaders du FPI.
les ténors, les piliers. Famille, mais nos icônes, quoi. Parce qu'ils nous ont fait quoi de mal? Abdourahmane Sangaré, les Gossio, Maman Simone Gbagbo, tout ça, ils ont fait quoi de mal à la Côte d'Ivoire? Les gens se sont battus pour qu'aujourd'hui, moi, de mes oignons, je puisse parler comme je parle là, même si je suis en France. Mais ça, en Côte d'Ivoire, quoi. Pour qu'on puisse parler, pour que d'autres puissent créer leur parti, pour qu'aujourd'hui, eux critiquent le FPI, ils critiquent Gbagbo, ils insultent Gbagbo. C'est-à-dire, eux, ils se sont battus pour qu'on ait droit à plusieurs partis, au lieu de rester sur PDCI seulement. Hein? Multipartisme, on a eu ça. D'autres membres ont créé pour eux, grâce à l'aide, grâce à Gbagbo et ses amis. Aujourd'hui, ils peuvent parler. Donc, c'est tout ce qu'ils sont venus nous faire comme mal, quoi. Ils nous ont aidés à accéder au multipartisme. Ce qui était déjà inscrit dans notre constitution, mais que Houphouët-Boigny ne voulait pas appliquer. Eux, ils ont yougou pour qu'on ait accès à ça. Pour qu'on puisse parler de démocratie. Pour qu'on puisse discuter comme on fait là. C'est tout le mal qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire, ça. Ils méritent la mort. Ils méritent des déportations. Et même des disparitions comme ça. Ah! Famille, qu'Abdourahmane Sangaré repose en paix, ce pauvre monsieur. Il a trop souffert, ils l'ont trop fatigué. Frère, il s'est descendu dans les rues. Moi, de mes yeux, je n'ai pas un autre remède. Je suis point mort comme ça sur mon affaire. C'est moi qui vous dis ça. Descendez dans les rues, s'il vous plaît. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Parce que les gens là, comme je vous ai dit, c'est la guerre qui les intéresse. La guerre. Mais, je ne sais pas, peut-être vous n'avez pas fait ce constat, mais la guerre, on dit la guerre. Et puis en anglais, les Anglais disent war, the war, la guerre. Là. Famille. Après les industries pharmaceutiques et puis informatiques, après les industries pharmaceutiques et les industries informatiques, mais c'est la guerre qui est l'activité économique la plus rentable aujourd'hui. Mais allez fouiller un peu, je ne suis pas très loin de dire la vérité, sérieux. Les gens ne font plus la guerre aujourd'hui parce que quelqu'un les a provoqués ou bien parce que ton nez est trop gros, il a envie de tirer dessus ou machin. Ça même, ce n'est pas des bonnes raisons. Mais je veux dire, il ne faut même plus la guerre pour une raison qu'on pourrait soutenir, expliquer, débattre. Ou bien il y a un ennemi qui nous attaque, il faut qu'on le chasse. Non. Vous ne voyez pas les pays qui livrent la guerre à gauche, à droite là. Quel ennemi qui les a attaqués? Nous, la Côte d'Ivoire, avions-nous attaqué la France de Nicolas Sarkozy pour qu'il nous livre la guerre? Alors, les gens font la guerre pour gagner de l'argent. Parce que la guerre, ça dévaste, hein? Ça détruit. Ça ne construit pas une guerre. Ça déconstruit. Voilà. Et eux, ils reviennent construire, réinvestir pour de bien plus gros profits. Donc, nous qui mourons là, on a une appellation. Dans le langage, je dirais, guerrier. Nous, on nous appelle les dégâts collatéraux. Combien de temps vous allez demeurer des dégâts collatéraux, frères et sœurs ivoiriens? Combien de temps? Et Dramane Ouattara vous mène vers une autre guerre. C'est vers une autre guerre, il vous mène. Mais c'est les signes qui sont là. C'est pour ça que quelquefois, quand je parle, je dis, mais pour vous montrer que les gens là ne veulent pas de réconciliation, là, on n'a qu'à faire dessin. Mais malheureusement, eux-mêmes, ils sont en train de vous montrer ça. Mais de la pire façon qui soit. En faisant mourir nos leaders. En les contraignant à l'exil. En les expropriant. En les jetant en prison. Ou en les déportant. Et puis voilà. Nous, on regarde. On a nos yeux pour pleurer. C'est pour pleurer seulement qui nous intéresse. C'est pour ça que j'ai dit, famille, plus vous pleurez, plus Dao sait que ces méthodes sont donc bien. Il va insister. C'est comme ça qu'il va tuer petit à petit les leaders. Pour qu'il n'en reste plus ceux qui peuvent l'embêter, tout ça. Moi, je ne vais pas citer des noms des gens ici pour dresser les, résistants les uns aux autres. Hein. Mais vous ne remarquez pas qu'il y a certains qui sont allés faire allégeance à Dramane. Aujourd'hui, ils sont remerciés comme des maires, comme des députés. Vous n'avez pas remarqué que dans leur circonscription, on ne les a pas trop emmerdés, on n'a pas mis d'opposants RDR pour les yougou-yougou, parce qu'ils ont fait allégeance, et aujourd'hui, ils marchent un peu, doucement, ils rasent le mur. Ou bien, voilà. C'est ça le truc. Mais ceux qui sont restés loyaux, le gardien du temple, par exemple, ça, c'est des gens, Dramane Ouattara a peur d'eux. Il a beaucoup peur d'eux. J'avais décidé d'être plus hardcore dans ma vidéo. Mes familles, c'est pas ce qui va nous ramener notre leader, nos leaders. C'est pas ce qui va changer les choses.
il faut expliquer aux Ivoiriens que les Blancs ont installé Draman. Mais c'est aux Ivoiriens de le chasser. Parce que ce n'est pas aux Blancs qu'il fait du mal. D'accord? Voilà. C'est les Français qui l'ont installé. La classe politique française. C'est clair et net. Sous Nicolas Sarkozy. Mais ce n'est pas eux qui vont l'enlever. Est-ce que Macron est parti là-bas, là? Il a enlevé Ouattara. Il a dit à Ouattara, tu fais 2 mandats et puis bonsoir, au revoir. Mais quand vous regardez Ouattara, il ne ressemble pas à quelqu'un qui veut briguer un 3e mandat. Vous ne voyez pas ça vous-même. Vous ne voyez pas. Ça ne se dessine pas. Il commence à éliminer ceux qui peuvent l'inquiéter, sinon qui l'inquiètent. Voilà. Et vous êtes assis. Vous avez peur. Frères et sœurs, la peur. Danger doit arriver. Tu as peur. Tu penses que ça va te dribbler? Non. Danger ne regarde pas. Et puis, ce n'est même pas vrai danger naturel. C'est Draman qui crée ça. Vous le savez, mais vous le regardez. Je n'ai pas d'autre méthode. Moi, c'est descendre dans la rue. Demain, il n'y a pas d'autre méthode. C'est descendre dans la rue. Celui qui a une autre méthode, il n'a qu'à venir vous donner. Moi, c'est ce que je dis. Il n'a qu'à venir vous donner parce que moi, je n'ai pas une autre méthode. Du tout. Attends. Les gens là, aujourd'hui, ils sont en train de faire comme si on est tellement bêtes qu'on ne va même pas pousser un tout petit peu plus loin notre curiosité. On va se dire, ah, Yako, oh, il est mort de prostate. Oh, Yako, le pauvre Abdraman Sangaré. Oh. Ok, on va dire tout ça. Mais on va fouiller. On veut savoir comment il est mort. C'est ça. Ah. Famille, vous m'excuserez, mais en même temps, à côté de ça aussi, on va dire, pourquoi tu mélanges tout ça? Frère, sœur, parents, quand il y a la mort, tout ce qui est sur ton cœur, quand tu peux dire, il faut dire. Il faut juste trouver le temps et les mots. Et là, vous me permettrez de dire ça. Vous avez compris? Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça sur le cœur. Quelquefois, il faut libérer son cœur. Il faut tout dire. Hein? Vous savez, en BT, on dit, c'est-à-dire, c'est aux funérailles qu'on finit par l'arbre. Ouais, toutes nos petites querelles à gauche, à droite, comme ça, et puis on finit ça, on dépose ça. Hein? Sans souhaiter qu'il y ait toujours des funérailles pour régler nos palabres. Mais je veux dire, toutes ces personnes qui se plaisent à vilipender nos leaders, tout ça, je leur demande d'arrêter. Humblement. Ça ne les grandit point. Ça ne les enrichit pas non plus, au contraire. Mais est-ce que la mort d'Abdraman Sangaré les réjouit? Je pense que non. Je pense que non. Quelqu'un qui est sain d'esprit, hein, qui est apte vis-à-vis de ses facultés mentales, psychologiques, qui est en possession de toutes ses facultés mentales, morales, psychologiques, sociologiques, physiologiques, tout ce que vous voulez, frères et sœurs, la mort d'Abdraman Sangaré ne peut pas lui faire plaisir. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc si on peut arrêter un peu hein, de jeter la pierre à nos leaders, et puis on se concentre sur notre combat. Ça, ce serait bien. C'est tout ce que je peux dire. Mais je tiens quand même à dire à ces personnes qui disent oui, Dieu au contrôle, Dieu au contrôle, Dieu au contrôle. Famille, Dieu au contrôle là, c'est pas faux. Mais arrêtez un peu de m'envoyer. En tout cas, vous pouvez envoyer ça dans les inbox des gens. Moi, de mes unions, je ne vais pas me mettre ici à blasphémer. Mais je suis honnête avec vous. Ne m'envoyez pas les vidéos où il y a les histoires de Jésus, Église, un pasteur qui est en train de dire il faut 1500 personnes pour prier, il faut que les gens viennent faire une muraille autour de la Côte d'Ivoire dans les prières, il faut veiller, il faut être 1500, il demande ceci, il demande cela. Frères et sœurs, moi je vais vous dire, je ne suis pas en train de faire ma vidéo pour descendre ce pasteur ou bien enlever l'intérêt de la sienne. Non, de sa vidéo, non du tout. Honnêtement, moi là, je vais vous dire. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire ça. Et puis même, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça en inbox. Il dit, mais toi, tu suis Opa. Opa, même, il croit en Jésus. Et puis toi, tu t'en fous de Jésus. Frère, toi qui m'as dit ça, et puis en même temps, hein, pour qu'on soit tous d'accord, pour la gouverne de ces personnes qui tiennent forcément à nous évangéliser. Moi, c'est la politique qui m'a amené sur la toile. Ce n'est pas l'église. Sinon, je vais à l'église et puis je laisse la politique. Voilà. Je sais faire la part des choses. Je vous invite à en faire autant. Les évangélistes là. Frères et sœurs, moi je ne suis pas le président Laurent Gbagbo pour sa foi, pour sa croyance, je ne sais pas, spirituelle et religieuse, pour sa tendance religieuse. Non, non, non. Avec tout le respect que j'ai pour mon père et pour mon président Laurent Gbagbo. Frères et sœurs, je le suis pour sa ligne politique, pour son idéologie, pour sa conviction politique, pour ses idées politiques. Voilà.
Et puis j'aime même Opa, il est beau gosse, il est bien, c'est un homme bien, il est trop humain. Voilà, j'aime son fond même, il est bon. C'est un vrai être humain. C'est comment l'homme même doit être. Voilà, il a un bon fond. Maintenant, sur le plan politique, c'est là on l'a connu. C'est ses idées. Ça, je suis très fier de le suivre pour ça. Et puis je le suivrai toujours. Voilà. C'est pour ça que je le suis, frères et sœurs. Sinon, pardonnez. Quand ça arrive à l'église, les trucs de Jésus, les machins, trucs. Jésus, je n'ai rien contre tout ça. Je respecte votre foi, mais moi, de mes oignons, quoi. Je vous demande pardon. Vos discussions n'iront pas plus loin. Et vos recherches vis-à-vis de moi, dans ce sens, ne prospéreront pas. Vous n'aurez pas le résultat escompté. Parce que je ne... Non, 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 moi je ne mets pas ça là dans mon truc politique. Non, 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 ne venez même pas me fatiguer à ça. Gentiment dit. D'accord? Voilà, c'est tout. Non, 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 non. Moi aussi, Draman nous tue à petit feu, nous donnons dans la prière. Hein? Dans les louanges. Dieu, Jésus, Marie, Joseph et Abraham. Je ne suis pas fâché, mais arrêtez un peu. Arrêtez un peu de voir les choses comme ça, s'il vous plaît. Ah, c'est quoi tout ça là? Tout ce que je viens de citer, Dieu, Jésus, Marie, Joseph et tout ça là, frères et sœurs, mais ils ne sont pas là pour défendre l'Afrique. Dieu n'a pas créé que l'Afrique. Certes, il a peut-être créé l'Afrique en premier, je ne sais pas, puisque le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. C'est là-bas que le premier homme est apparu. Ok. Mais qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, là, si Dieu a envie, pour moi, de mes oignons, franchement, avec mon entendement, éradiquer un fléau. Mais tout Dieu qu'il est, bon Dieu qu'il est, miséricordieux qu'il est, vous êtes sûr qu'il va commencer par venir défendre la Côte d'Ivoire? Les enfants qui meurent de faim, la famine qui tue comme ça, il ne va pas aller fourrer son nez là-bas d'abord. Quand vous réfléchissez là. Sinon, ce n'est pas Dieu. C'est que ce n'est pas Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, laissez les histoires qui viennent tout le temps nous tourner vers la prière, la prière. Frères et sœurs, on est en politique. Hein? Moi, je ne sais pas si vous perdez ça de vue. Nous sommes en politique. Et nos adversaires là le savent. Déjà, ce n'est pas des politiciens. C'est des assassins au col blanc. C'est des assassins Mais alors, c'est tout sauf des politiciens. Cherchez d'autres mots. Hein. Ça, c'est tout sauf des politiciens. C'est des criminels reconvertis, si vous voulez bien. Là, on va s'accorder là-dessus. C'est tout. Sinon, s'il vous plaît, pour que ces gens-là dégagent de notre pays, c'est à nous de le faire. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Ce n'est ni aux Européens qui l'ont installé, aux oligarchies françaises, occidentales qui l'ont installé, ni à Dieu. Dieu même là, excusez-moi, pardonnez, enlevez-le dans notre affaire. Dieu il est en haut, puis il regarde tous ses enfants. Donc, qui va faire que Draman va dégager? Comment on va faire pour se débarrasser de Draman? Famille, je vous demande pardon, enlevez Dieu dedans. Mais enlevez-le dedans dès maintenant même. D'accord? Il faut un soulèvement populaire. Il y a combien de façons de dire ça? Mais il faut un soulèvement populaire. Chers Ivoiriens, quand vous vous levez pour accompagner Aboudraman Sangaré à sa dernière demeure, mais il dit, regardez-vous, comptez-vous, vous êtes combien? Le nombre là. Vous regardez les FRC là, puis vous leur dites aujourd'hui, mon con, FACNet, et puis vous êtes sur eux. C'est tout. Si ce n'est pas le moment, si ce n'est pas ça vous allez choisir, je dis, donc il y a quoi nous, non? Et regardons Draman prospérer. Regardons-le prospérer. Prospérer comment? En tuant les Ivoiriens, en les poussant à l'exode, à l'exil. Voilà. Quand il peut emprisonner quelques-uns comme ça autour de bras, hop, il le fait. Maintenant, quand tu es très, très gênant, il a une nouvelle méthode. Nous y assistons, impuissants. Il faut mourir nos leaders. Avec toutes sortes de méthodes de médecine criminelle. Et voilà à quoi on aboutit. On se lève le matin, Marcel Gossieux s'en est allé. On se lève un autre matin, pas plus de, je ne sais pas combien de temps là, moins de 2 semaines ou voire 3 semaines, je ne sais même plus famille. Mais regardez, ils s'en vont comme ça. Et tout ça, Draman croit qu'on est trop con pour ne pas penser qu'il est mêlé de près ou de loin. Famille, c'est descendre dans la rue qui arrange les Ivoiriens. Moi, il ne voit pas autre chose. Celui qui a une autre méthode, il n'a qu'à vous donner. C'est ce que moi j'ai dit. Celui qui a une autre méthode, il n'a qu'à vous donner. C'est tout. Voilà. Parce que les Burkinabés, je viens de vous dire, ce qu'on leur reproche, c'est quoi? Il y a une catégorie de Burkinabés qui est arrivée en Côte d'Ivoire depuis que Draman est là. Et Draman se sert d'eux pour exproprier nos parents de leur terre, de leur plantation, tout ce qui